Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux débutants. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de votre héros. Je tiens à commencer par dire que tous les héros sont des personnages, mais que pas tous les personnages sont des héros. Le héros, en effet, c'est la façon dont vous allez décrire les actions d'une personne. Une personne devient donc héroïque. Mais une histoire n'a pas besoin forcément d'un héros, par contre, beaucoup d'histoires en ont. Vous avez sûrement plusieurs images qui vous viennent en tête quand je dis le mot de héros, de quelqu'un de fort, courageux, noble, vaillant. Il sauve la situation, se sacrifie noblement. Bref, on a tous une image assez consensuelle de ce qu'est un héros. Là où il peut y avoir confusion, c'est que le personnage principal n'est pas forcément le héros. C'est celui dont l'histoire parle le plus, et celui à travers lequel le lecteur va vivre l'histoire. Pour vous donner un exemple dans Titanic, Rose est le personnage principal et Jack en est le héros. Même si on est d'accord, il y avait de la place sur cette porte. Maintenant, on va passer à la construction de votre héros. Tout d'abord, on va définir ses objectifs et ses motivations. Ce qui rend un héros intéressant, c'est ce qu'il veut. Et généralement, ce qu'il désire est en lien avec ses vertus, comme sauver un village, gagner une guerre, trouver un objet magique, etc. Il se peut également que c'est un héros en fait qui n'attendait rien de la vie et le sort du monde lui tombe entre les mains, alors que lui, il voulait être complètement tranquille. Pensez à toutes les franchises de Die Hard. Le personnage veut vraiment rester tranquille du début à la fin, mais il n'a pas le choix. Personne n'est à la hauteur pour faire le taf. Les questions que vous aurez à vous poser quand vous allez créer votre héros seront les suivantes. Qu'est-ce que mon héros veut accomplir? Pourquoi veut-il atteindre cet objectif? Et quelles sont ses motivations profondes? Est-ce que c'est la peur, la vengeance, l'amour, la gloire? Une fois que vous avez fait cela, vous allez vous intéresser à ses faiblesses et à ses défauts. Un héros parfait, c'est nul. Dans tous les films et tous les livres, vous avez un moment donné où votre héros va galérer. Et c'est normal. Vous allez utiliser ses faiblesses et ses défauts pour que tout ne soit pas si facile, sinon votre héros pourrait accomplir sa quête dès le début. Cela va le rendre aussi plus réaliste et le lecteur va pouvoir s'identifier un peu plus. Je vais vous donner quelques exemples de faiblesses et de défauts et comment les utiliser dans votre roman. Vous pouvez avoir la peur de l'échec, de la mort ou de l'inconnu. Ça marche spécifiquement bien à un héros qui arrive dans un monde où il y a des monstres un peu partout et il doit rapidement s'adapter pour survivre. Cette peur-là va rendre la mission très difficile, mais généralement votre héros va surmonter sa peur à un moment donné. L'orgueil peut pousser votre héros à prendre de mauvaises décisions ou à mettre les autres, ses compagnons, en péril. Cela va donner lieu à une évolution psychologique où votre héros, on l'espère, va grandir. Il y a bien d'autres exemples, mais voici un dernier, c'est l'imprudence. Cela peut aider votre héros de temps en temps, mais aussi le desservir, car il va foncer tête brûlée dans des situations dont il va perdre le contrôle et créer du danger inutilement. Voici les questions à vous poser pour cette partie-là. Quelles sont les faiblesses et les défauts de mon héros? Comment ces défauts l'empêchent-ils de mener sa quête? Comment vont se manifester ces faiblesses au fur et à mesure de mon roman? Un troisième point, c'est de créer un arc narratif. C'est l'évolution de votre héros. Si vous avez fait une personne imprudente ou orgueilleuse au début de votre roman, le lecteur espère qu'à la fin de votre histoire, votre héros aura changé, il aura compris de ses erreurs et il va pouvoir appliquer ce qu'il a appris. Vous vous doutez bien que si le lecteur comprend bien qui est le héros au début de l'histoire, il faut que votre héros en fait ait cette évolution pour acquérir le statut de héros véritable à la fin du livre. Il va en effet devoir se surpasser, affronter ses peurs, combler ses faiblesses, avoir de nouvelles compétences pour arriver au boss final et pouvoir espérer une victoire. Son parcours en fait va le transformer. Tous les obstacles qui vont le rencontrer vont lui apporter différents éléments pour cette bataille finale. Prenez Aragorn au début du Seigneur des Anneaux. C'est un rôdeur solitaire qui ne se voit pas légitime en tant comme héritier au trône. Malgré ses réticences, il prendra petit à petit un rôle de leader dans la mission de la communauté de l'anneau. Lors d'une bataille, il jouera même un rôle clé en menant l'armée des morts. Il aura maintenant tout l'apparat du roi, une armée, une épée mythique et bien sûr le fait de se réconcilier avec le fait d'être l'héritier du trône d'Arnor et du Gondor. Là vous avez Aragorn et tout son arc narratif, l'évolution en tant que héros. Le chemin n'aura pas été facile, mais la récompense à la fin est grandiose. Imaginez le film du Seigneur des Anneaux, le retour du roi sans couronnement. Le spectateur serait un petit peu déçu. Et là vous pouvez voir qu'Aragorn n'est pas le personnage principal de votre trilogie mais bien un héros. Votre héros ne vit pas dans un monde isolé. Les relations qu'il entretient avec les autres vont jouer un rôle crucial dans son développement. Pour cela, vous pouvez utiliser différents types de personnages qui vont mettre en lumière tel ou tel aspect de votre héros. Les alliés auront des compétences et des qualités que votre héros n'aura pas, mais dont il aura besoin à un certain moment. Les ennemis, eux, sont là pour tester les limites de votre héros et le mettre en difficulté.
Tandis que les mentors, eux, sont plutôt des figures paternelles ou maternelles plus âgées, dont les conseils et les enseignements vont vraiment aider le héros à mûrir et à prendre les bons choix. Enfin, un dernier point, c'est l'apparence et la présence de votre héros. Ce sont des points très importants et sur lesquels je voudrais vraiment insister. En effet, un détail simple peut raconter beaucoup de choses sur votre héros. Une cicatrice, un regard décrit d'une certaine façon, ou une armure imposante peut vraiment donner l'image de votre héros. Prenez par exemple Maximus dans Gladiator. L'élément de l'armure est très important et très détaillé. C'est une forme de protection par rapport à son statut de guerrier, mais aussi un symbole de sa chute. Au début du film, il commence avec l'armure du général qui est élégante et puissante, mais sa chute est très visuelle quand il est en haillons en train de se battre avec une épée en bois lorsqu'il aura le statut d'esclave. Enfin, vers la fin du film, l'armure va changer de nouveau parce que là, on rentre plus dans une attitude de vengeance et donc il y a un côté plus agressif. La présence du héros, c'est sa place dans l'espace narratif. On a déjà parlé du personnage principal, c'est lui qui va occuper le plus de place, mais le héros n'aura pas à être présent dans tous les chapitres. Ce que je voudrais que vous travaillez, c'est l'impact en fait de sa présence. C'est la manière dont il va influencer les autres personnages, c'est la manière dont il va influencer le lecteur et l'histoire. Vous pouvez déjà travailler sur la première apparition de votre héros dans le roman. Des qualités ou des traits de personnalité qui peuvent ressortir comme le charisme qu'on retrouve dans le personnage d'Edmond Dantès dans le Comte de Monte Cristo ou le contraste avec les autres personnages comme dans Les Misérables de Victor Hugo. Vous pouvez ensuite tout au long de l'histoire travailler sur cet impact, travailler sur cette première impression pour pas qu'elle s'étiole au fur et à mesure de votre histoire en consolidant son rôle de leader ou en lui faisant faire des actions héroïques qui vont rester en mémoire du lecteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!